Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule et cette nouvelle vidéo où nous allons accueillir ensemble les messages et les énergies pour cette pleine lune qui a lieu en balance, pardon, aujourd'hui même puisque je tourne cette vidéo le 13 avril. Bien, j'espère que de votre côté, tout va pour le mieux. Euh, Vous allez trouver en dessous de cette vidéo la liste des oracles que j'utilise pour cette guidance, ainsi que les liens qui vous amènent vers les deux livres que j'ai écrits et qui ont été publiés. Et enfin, la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si le cœur vous en dit. Alors, on démarre tranquillement avec ce petit oracle qui est l'oracle de la magie de la lune. Et nous avons en dos de deck le signe du Gémeaux qui nous dit, même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Très bien. Ensuite, qu'avons-nous? Jupiter qui nous dit, observe quelles sont, les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Bien. Allez, nous sommes accompagnés du signe des Gémeaux et de l'astre Jupiter. Alors, que nous propose la prophétie des étoiles? Voyons un petit peu. Allez, on est invité à s'écouter profondément, je dirais intérieurement, par rapport à nos aspirations, et puis surtout de prendre le chemin de leur réalisation. Alors ici nous avons dépasse tes peurs, affronte le monstre nommé peur, repousse tes limites, sors de ta zone de confort, fais ce que tu n'as jamais fait avant. Souviens-toi que le confort est souvent l'ennemi du progrès. Lâche donc l'ordinaire, l'habituel. Au diable les conventions et la prudence. Montre-toi un peu fou et risque tout, car c'est dans ta capacité à tout risquer que réside ta profonde liberté. Te montrer raisonnable serait ici stagner. Campe enfin le rôle inédit que nous avons hâte de te voir jouer. Alors bien évidemment, je vous laisse quand même à votre discernement par rapport aux risques que vous pourriez prendre dans les différents domaines de votre vie. Ici, nous avons réécrit ton destin. Voici le message le plus important de notre prophétie. Même si ton destin est écrit au cœur des étoiles, rien ne t'empêche pourtant d'en modifier le manuscrit. Tu n'es pas pieds et poings liés à un parcours figé. Au contraire, nous les astres adorons les créatifs qui décident de tout réinventer, de changer leur futur sans s'emprisonner dans un sentier tout tracé. Tu peux à tout instant réécrire ton destin puisque toi seul en es le maître. Ok. Eh bien voilà, donc ça nous rappelle que nous sommes évidemment créateurs et créatrices de notre propre destin, même si les grandes lignes en sont certainement écrites avant notre incarnation. Eh bien, nous sommes ici-bas en plein potentiel, je dirais, de notre libre arbitre dans la mesure où celui-ci s'exerce autant que faire se peut, je dirais, parce que bon, moi, je me suis un peu rendu compte que notre libre arbitre, pardon, est quand même relativement restreint, hein, voilà, surtout par les temps qui courent où, de toute façon, le processus d'éveil est enclenché et que nous sommes poussés et plus que invités à suivre le mouvement. Voilà, qu'on le veuille ou non, je dirais qu'on est poussé aux fesses. Alors après, pour notre plus grand bien, hein, bien évidemment, parce que nous sommes quand même dans ces processus d'éveil destinés à justement guérir tout ce qui n'est pas guéri en nous, résoudre nos problématiques, se libérer de nos freins, de nos blocages, de nos mémoires inconscientes, etc. Enfin, tout ce qui nous empêche en fait de nous réaliser pleinement, hein. Donc, évidemment, à terme, c'est pour notre plus grande réalisation de toute façon. Mais bon, il faut passer par ce processus initiatique souvent voilà, qui demande courage, volonté, en tout cas d'avancer malgré les épreuves et les difficultés de la vie.
Et donc, c'est un chemin, je dirais, pour les braves. Voilà, c'est ça qui me vient. Alors, ici, par rapport à l'énergie de cette lunaison, nous avons Sirius qui se présente. Allez, voici la carte. Et donc, je vais vous lire le message qui est associé à cette carte. Alors, Sirius représente la flamme immortelle. C'est l'étoile la plus lumineuse du firmament. Sirius fait briller tout ce qu'elle touche. Son influence de la nature de Jupiter, tiens, nous l'avions tout à l'heure, Jupiter, et de Mars élève et nous met en mouvement. Puissante, elle indique que nos efforts seront couronnés de succès. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Magnifique. Attention toutefois, son énergie doit être dirigée et maîtrisée pour éviter de se brûler, entre guillemets. Avec Sirius, nous devons envisager notre vie comme faisant partie de quelque chose de plus vaste et de plus noble. Il est important de voir plus loin que notre intérêt personnel et de s'interroger sur la manière dont nos réussites peuvent contribuer à l'avancement de la société. Bon, on est bien dans cette optique de se relier à quelque chose de plus grand que nous, hein. Il y a cette peut-être multidimensionnalité aussi de notre être, où nous sommes ici certainement pour une ou plusieurs bonnes raisons. Et, euh, et c'est aussi, je dirais, l'opportunité de contribuer alors à sa propre guérison comme à celle du collectif, hein, et de cette humanité qui est en marche pour justement se révéler être beaucoup plus en conscience et beaucoup plus dans l'ouverture du cœur qu'elle n'était jusqu'à présent. Alors, voyons un petit peu ce que nous allons devoir regarder d'un peu plus près pendant cette lunaison. Alors, nous avons le rejet qui se présente déjà. Donc, ça peut être effectivement un lien avec la blessure de rejet dont vous pouvez être porteur ou porteuse et qui va être une bonne occasion justement d'être regardé en face pour pouvoir la traiter et ben, s'en débarrasser, hein, tout simplement, voilà, de façon pérenne. Et puis, c'est aussi l'idée d'arrêter peut-être de rejeter des parts de soi que l'on n'avait pas forcément envie de, justement, de regarder en face, parce que, ben, tout simplement, ça pouvait être souffrant, ça pouvait être douloureux, ou en tout cas dans la crainte que ça puisse faire remonter des choses de cet ordre-là. Donc, vraiment pas confortable, évidemment, à traverser. Donc, c'est dans cette idée aussi de pouvoir se prendre en charge dans toutes les parts de nous-mêmes, c'est-à-dire nos parts sombres, comme on peut dire aussi parfois, tout ce qui n'est pas résolu, tout ce qui fait encore souffrance en soi, toutes les émotions qui sont encore accumulées et qui ont besoin de s'exprimer à travers parfois peut-être de la douleur physique, des troubles, des maladies, euh, et qui ont nécessité à s'exprimer pour pouvoir justement être entendus et que l'on puisse, si vous voulez, les intégrer. Voilà, c'est exactement le mot que je cherchais en nous eh bien, pour être un être complet, tout simplement, de façon à ne plus créer de séparation à l'intérieur de nous, mais bien au contraire de se diriger vers notre unité intérieure. Nous avons ici la dispersion d'énergie qui se présente également. Donc, c'est l'idée peut-être de repérer aussi dans sa vie ou dans ses différents domaines de vie les endroits où nous pouvons être amenés à utiliser de l'énergie à mauvais escient ou en tout cas en perte, hein, c'est-à-dire de nourrir peut-être certaines relations ou situations, que ce soit
dans des relations professionnelles, sentimentales, amicales, familiales, par exemple, ou alors dans des emplois qui ne nous correspondent plus, qui ne nous nourrissent plus, et pour autant que l'on continue à exercer, c'est en fait tous ces endroits où on va un petit peu à l'encontre de soi, de ses besoins, de ses envies, et où on continue en fait à ne pas se respecter soi-même, justement dans cela. Et c'est de ce fait, je dirais, euh, comment je vais dire ça? En fait, quand on va à l'encontre de soi-même, tout simplement, eh bien, déjà, on n'est pas en respect de soi, et en plus, on va utiliser de l'énergie pour autre chose que ce que l'on peut nourrir pour soi-même, si vous voulez, pour se restaurer, pour prendre soin de soi, tout simplement. Et donc tout ça va faire que l'on va se disperser effectivement dans nos énergies ou en tout cas dans nos actions qui vont pas avoir forcément les effets escomptés. Hein, des fois, on est aussi dans l'idée de ne pas avoir le sentiment d'être, comment je dirais, de recevoir autant que l'on donne, par exemple, hein, aux uns et aux autres. Mais justement, dans ces cas-là, si jamais eh bien, vous ressentez cela, c'est de regarder justement ce que vous donnez, d'où ça émane, déjà, de quel espace de vous ça émane. Est-ce que c'est d'un besoin de reconnaissance, un besoin d'être aimé, un besoin euh, de, euh, de se rendre utile, mais pour quelle raison, hein, si vous voulez. Et, euh, et à partir du moment où on donne plus qu'on ne reçoit, eh bien, cela crée un déséquilibre forcément. Et c'est là où les choses sont importantes à rééquilibrer. C'est-à-dire que si vous avez ce sentiment-là, eh bien, avec cette perception de ne pas recevoir à la hauteur de ce que vous donnez, par exemple, eh bien, ça va être l'occasion de rééquilibrer cela. Donc, ça veut dire qu'il va falloir vous apporter à vous-même ce que vous donnez aux autres pendant au moins un certain temps pour pouvoir rééquilibrer cette balance. Voilà, ça peut être aussi dans d'autres domaines, hein. Bon, c'était un exemple comme un autre, mais c'est celui qui me vient. Et ici, en dos de paquet, nous avons la souffrance émotionnelle. Donc, effectivement, que ce soit dans la blessure de rejet ou que ce soit dans la dispersion d'énergie, cela peut tout à fait venir toucher quelque chose de l'émotionnel et donc qui n'est pas résolu et donc forcément quelque chose qui vient faire souffrance à l'intérieur de soi. Ok. Alors regardons maintenant les conseils peut-être que l'on peut nous donner justement pour vivre au mieux cette lunaison. Alors ici, nous avons organisé un repas entre amis. Alors, ça peut être entre amis, en famille, euh, en couple, enfin, peu importe, vous l'adaptez évidemment après à votre situation de vie. Mais en tout cas, c'est l'idée de peut-être de partager des moments conviviaux, des moments qui nous font du bien. Justement, je parlais tout à l'heure de prendre soin de soi. Eh bien, c'est pour moi de cet ordre-là, hein, c'est-à-dire de se restaurer aussi euh, dans des choses oui, qui nous comblent de joie, de plaisir, en tout cas qui nous font vivre des moments très agréables. Voilà, peu importe avec qui c'est, à la limite, c'est plutôt cette idée-là de favoriser en fait tout ce qui va nous apporter du plaisir, de la joie. On a beaucoup de messages qui sont tombés. Mais bon, ils sont quand même très pertinents, donc je vais vous les partager. Nous avons réparé tes blessures. Bon, ben écoutez, on y est, hein, de toute façon. J'ai entendu aussi avec cette lunaison que c'était justement
une pleine lune qui allait nous apporter, enfin, qui allait nous apporter, qui allait nous permettre justement de nous accompagner par rapport à ces différentes guérisons, et notamment avec Chiron qui est dans les parages. Et donc, nous sommes vraiment accompagnés sur le plan énergétique, planétaire, pour faire ce travail-là. Donc, c'est vraiment, je dirais, c'est presque le moment propice à cela. Donc, allons-y gaiement. Écoute ton intuition. Donc ça, c'est toujours valable, hein. Je dirais que c'est un message en fil rouge que l'on a de toute façon, d'une façon ou d'une autre, dans les messages. Investis-toi dans un projet solidaire. On en parlait aussi en début de guidance par rapport à l'énergie de Sirius, où on nous invitait à nous questionner peut-être de la façon dont on pouvait contribuer justement à ce que ce monde soit meilleur. Donc voilà, tout ça évidemment ce sont des propositions, hein, vous l'adaptez et vous les prenez surtout selon comment ça résonne avec vous, bien sûr. Et confiance en toi. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut rester en fil rouge. Suis tes rêves. Hein, on nous en parlait aussi, les étoiles, tout à l'heure, nous en parlait. Jupiter aussi nous parlait de nos réalisations personnelles. Donc, on est vraiment invité à poursuivre, alors, sans parler forcément de rêve en soi, mais en tout cas d'aspirations profondes, de désirs personnels, qui, ben, encore une fois, viennent nous répondre aux besoins de notre âme, hein, tout simplement, de notre cœur. Hein. Ici, nous avons libère-toi des croyances limitantes, bien sûr, ça en fait partie hein, du travail, enfin du travail en tout cas, de l'exploration personnelle et de repérer justement tout ce qui bloque, qui freine en soi pour pouvoir avancer vers son épanouissement personnel. Et enfin, ose affirmer ta personnalité. Donc, vous voyez que nous avons quand même beaucoup de messages, mais ils sont tous très euh, pertinent et judicieux. Voilà. Donc, et ici nous avons écoute ton enfant intérieur. Ben oui, magnifique. Voilà. Bon, et bien voilà, vous avez de quoi être accompagné, aidé, en tout cas par les différents conseils que l'on vient de recevoir, à voir maintenant comment vous pouvez et vous avez surtout envie de vous les approprier, et de les appliquer pour vous-même. Hop. Alors, voyons un petit peu maintenant aussi de façon plus concrète encore, quels sont les messages que l'on peut recevoir, notamment sur le plan professionnel. Alors, hop, sur le plan relationnel et sentimental, et enfin, par rapport à notre éveil spirituel concernant cette lunaison, qu'est-ce qu'elle va nous permettre, nous apporter, favoriser, etc. Alors, hop. Ici, nous avons la lune balsamique. Tac. Alors, voyons un petit peu ce que cette lune nous propose sur le plan professionnel. Alors, cette lune t'invite à t'éloigner de l'énergie de combat. Alors, écoutez, il me semble bien, de mémoire, que c'est exactement la même carte qui est ressortie sur la nouvelle lune. Donc, on est vraiment encore dans ces énergies que nous avons démarré avec la nouvelle lune en bélier, si je me souviens bien. Donc, bah, écoutez, voilà, c'est juste étonnant, j'adore quand c'est comme ça. Donc, on continue, on abandonne le combat. Tu as envie de créer beaucoup de choses pour ta vie professionnelle, mais tu peux le faire dans une énergie de lutte. Tu as toujours eu cette sensation de devoir te battre pour donner vie à tes projets et à tes attentes. Tel un guerrier, tu te vêts de ta plus lourde carapace et tu franchis par la force chaque étape et chaque obstacle. Sauf que ton âme est fatiguée de cette lutte et que cela ne donne pas les résultats que tu attends. Rappelez-vous, je vous parlais tout à l'heure de ne pas ressentir, comment je disais, en fait, de ne pas avoir le sentiment de recevoir à la hauteur de ce que l'on donne. Hein, ça m'évoque cela.
Elle t'invite à te... Alors, cette lune t'invite à te libérer de cette carapace qui n'est plus protectrice, mais oppressante. Libère-toi et laisse venir à toi les événements comme ils arrivent. Tu peux agir et prendre des décisions sans souffrance, avec toute la douceur que tu mérites. C'est exactement l'idée d'arrêter de vouloir passer en force. Et Dieu sait que le bélier, je suis du signe solaire bélier, donc je sais de quoi je parle, a tendance quand même à vouloir passer en force, justement. Donc, nous sommes, justement, avec la balance, invités à mesurer, justement, notre avancée, c'est-à-dire d'agir beaucoup plus en douceur, en harmonie, en équilibre avec notre intériorité. Donc, évidemment, pour cela, il faut quand même être à l'écoute de soi, de ses ressentis, de ses envies et de naviguer à vue, je dirais, avec ce que la vie nous propose, mais sur notre chemin, de façon à pouvoir composer plutôt avec cela. Que foncer tête baissée dans les obstacles, tel que peut le faire ce fameux signe du bélier. Alors, sur le plan sentimental, nous avons la carte de la nouvelle lune. Alors, celle-ci nous dit, aujourd'hui, c'est à toi de faire le premier pas pour ta vie sentimentale. Si tu es dans une relation, on te demande de faire le premier pas pour donner un nouvel élan à la relation, pour sortir de la routine ou pour créer un nouveau projet à deux. Tu n'es pas le seul moteur de la relation, mais pour une avancée ou une réconciliation, c'est à toi de faire un pas vers l'autre. Si tu attends une rencontre, on te demande vraiment d'être actif pour créer la synchronicité. Que ce soit en sortant, en étant sur un site de rencontre, c'est à toi de faire le premier pas dans l'énergie de l'amour pour donner vie à la relation sentimentale que tu souhaites. Voilà. Bon, bref, on nous dit qu'il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot si jamais on est en recherche d'un ou d'une partenaire, mais qu'il faut aussi se donner les moyens de ce que l'on veut vivre, par exemple. Alors, ici, nous avons la lune gibbeuse par rapport à l'éveil spirituel. Alors, on nous dit, la lune gibbeuse t'invite à créer une routine spirituelle que tu t'engages à respecter pendant un minimum de 21 jours. Bon, tu as de fortes énergies et tu ressens beaucoup de choses, mais tu peux avoir des difficultés à les canaliser. Tu peux douter de toi et surtout cela peut créer une dispersion d'énergie. Non mais regardez-moi ça, c'est exactement la carte que nous avions tout à l'heure. Prends le temps de créer une routine spirituelle avec par exemple des moments de méditation, de respiration, de yoga, d'écriture ou de tirage de cartes ou autre bien évidemment. Cette routine peut être flexible mais programme au moins trois choses à faire chaque jour pour être dans un nouvel ancrage et une nouvelle connexion avec toi-même. Bon, donc on nous invite vraiment à intégrer quelque part la spiritualité dans notre quotidien, hein. Ce n'est pas quelque chose qui nous éloigne de notre vie. La spiritualité, bien au contraire, c'est une façon de pouvoir ancrer et de manifester dans la matière notre multidimensionnalité, nos aspirations, tout ce que l'on souhaite en fait créer, hein, dans notre vie. Voilà, mais de façon consciente, concrète. Comment je dirais? En tout cas, nous sommes les acteurs et les actrices de notre vie, hein. Nous ne sommes pas là que pour la subir, bien au contraire. C'est à nous de reprendre justement notre pouvoir personnel pour manifester notre puissance intérieure. Donc, c'est tout l'objet de mes deux livres. Donc, si vous souhaitez évidemment aller jeter un œil sur les présentations que j'ai fait en vidéo, eh bien, vous avez toutes les infos en dessous de cette vidéo. Alors, nous avons 13h13 qui se présente aujourd'hui en termes de conclusion avec l'oracle des heures miroirs. Alors, que nous raconte 13h13? La voilà. L'heure miroir 13h13 indique que vous avez besoin de retrouver votre libido, de commencer à croire en votre pouvoir sexuel. Le nombre 13 symbolise la malchance et la décadence, mais aussi la volonté et la foi.
Vos guides sont présents pour reprendre ce pouvoir qui vous appartient. Ils projettent une énergie séductrice et mystérieuse dans votre vie. Cette perte d'envie est directement liée à une routine de confort que vous vous êtes donnée. Un petit effort, s'il vous plaît. Un vent de reconquête souffle sur les couples. Vous avez l'étrange sensation d'être freiné dans cette démarche de mutation. Il est peut-être temps de faire le tri dans votre entourage amical, de revoir votre point de vue vis-à-vis de connaissances professionnelles ou personnelles. Faites une pause et prenez le temps de faire un petit bilan. Cela vous permettra de franchir le pont gigantesque devant vous et d'avancer sans vous retourner sur votre propre épanouissement. La phrase J'irai au bout de mes rêves doit devenir un véritable mantra pour vous. 13h13 symbolise la volonté de changer votre vie personnelle. Vous allez choquer, parfois dérouter, car le changement sera radical. Fini les vieilles habitudes. Vous prenez une direction nouvelle dans votre vie et vos guides vous soutiennent dans cette décision. Soyez prêts, ça va secouer et cela fait du bien. L'ange gardien correspondant à 13h13 est Yézalel. Il représente la gloire et la fraternité. Il est pour vous une source de complétude et vous permet de chercher à atteindre la perfection. Présent lorsque vous recherchez l'amour, surtout concernant la quête de l'amour véritable. Il est le partenaire idéal pour vous protéger d'une relation amoureuse infidèle et il éloigne les ignorants. Bien, ben dites donc, ça va secouer, on dirait. Effectivement, hein, nous sommes aussi dans des mouvements énergétiques qui nous poussent à cela, à nous réveiller. Alors évidemment, selon où on en est sur notre chemin, cela va forcément se manifester d'une façon différente. Mais en tout cas, nous sommes en pleine prise de conscience de certaines vérités intérieures, de certaines capacités qui s'éveillent aussi, etc. Et donc c'est bien l'idée que nous sommes de toute façon accompagnés, guidés, soutenus par quelque chose de alors après on l'appelle comme on veut, hein, Dieu, la source, nos guides, peu importe selon nos croyances, mais c'est déjà une sacrée avancée que de considérer que nous ne sommes pas seuls et que quelque chose de bienveillant nous soutient, nous accompagne sur notre chemin terrestre et nous permet aussi de nous guider en écoutant notre propre GPS intérieur, notre guidance personnelle, de façon à naviguer justement dans cette vie du mieux possible, de façon à prendre aussi les décisions les plus justes qui sont pour soi, de façon à eh bien, mettre en œuvre ce qui est essentiel pour nous et important pour nous à concrétiser durant notre incarnation, par exemple. Bien, ben écoutez, je m'en arrête là et je vais vous souhaiter une excellente lunaison. Prenez bien soin de vous ainsi que des êtres qui sont chers à votre cœur et je vous retrouve pour ma part dans une quinzaine de jours pour la prochaine nouvelle lune. Voilà, à très bientôt. Au revoir.